Bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur les menstruations et aussi les conséquences qu'elles ont sur les sportives. Nous avons étudié un article qui est une étude sur les menstruations et performances chez les athlètes amatrices camerounaises, publié en janvier 2016 dans l'Annales des sciences de la santé. Cet article a été écrit par Samuel Honoré Mandan qui travaille à l'Université de physiologie de l'exercice et du sport de l'Université de Douala au Cameroun. Il fait de la recherche en médecine sportive, en santé publique et également en diabétologie. Abdou Tefemmo, qui est un enseignant-chercheur en sciences biologiques à la FMJP de l'Université de Douala au Cameroun. Asomo Ndemba Pegibris, qui est un professeur en physiologie. Et Gerson Mekoulou, qui est un chercheur à l'unité de physiologie à la faculté des sciences de Douala. Cet ouvrage est une étude menée sur 51 athlètes amatrices camerounaises. Les auteurs se basent sur des données directement effectuées sur les athlètes par des prélèvements ou des tests sur l'aspect physiologique. Ils ont également pris en considération l'aspect psychologique des athlètes en leur faisant remplir un questionnaire. Cette étude se fait sur une comparaison physiologique avec et sans les périodes menstruelles afin de pouvoir démontrer s'il y a des changements physiologiques lors des menstrues qui pourraient avoir des conséquences sur les performances. Après l'élaboration du protocole expérimental qui inclut les 51 athlètes amatrices et après la réalisation de tests psychologiques, une analyse statistique a été réalisée sur des paramètres anthropométriques dont le poids, la taille, l'indice de masse corporelle, le pourcentage de masse grasse et le pourcentage de masse maigre, et physiologiques avec la fréquence cardiaque, la pression artérielle, hémoglobine, à l'aide d'outils spécifiques. L'analyse statistique présente 3 tableaux qui permettent de comparer les paramètres mesurés en période menstruelle et en période hors menstruelle. Dans le premier tableau, on peut voir la comparaison des paramètres anthropométriques, c'est-à-dire qui ont un reflet sur l'état nutritionnel et l'état de santé, et physiologique entre la période menstruelle et la période hors menstruelle. Dans le tableau numéro 2, on peut voir la comparaison de VO2 max estimée entre la période menstruelle et la période hors menstruelle. Et enfin, le troisième tableau nous montre la comparaison de l'hématocrite, c'est-à-dire le reflet de la concentration en globules rouges dans le sang, entre la période menstruelle et la période hors menstruelle. Parmi tous les paramètres testés, les résultats ont seulement montré une différence de la fréquence cardiaque au repos en période menstruelle qui a augmenté par rapport à la fréquence cardiaque au repos hors période menstruelle. Ensuite, il montre que les menstruations ne modifient pas directement les performances des athlètes, mais que la perception des athlètes sur les menstruations pourrait être en relation avec la performance. Il y a donc un lien entre les résultats des athlètes qui percevaient une gêne suite à l'apparition des menstruations et la dégradation, voire leur baisse de performance. Prenons l'exemple de l'étude de Greenwood et Hall en 2006. Ils ont montré que les performances des sujets au cours d'une marche de 6 km étaient significativement plus optimisées lorsqu'ils couraient en présence de 3 partenaires que lorsqu'ils couraient seuls. Par conséquent, on peut dire que la démotivation des athlètes naît du malaise créé par la présence des règles et qu'il n'y a pas, comme dans cette étude, de motivation d'un groupe. Mais la dimension psychologique ferait que pour pallier à cela, elle développe une plus grande motivation pour ne pas produire des performances plus basses. D'où la stabilisation des valeurs observées entre les deux périodes menstruelles et hors menstruelles. La théorie des buts de performance de Jowett et Lively en 2008 pourrait également stabiliser les résultats étant donné que celle-ci est orientée soit vers la tâche, soit vers l'ego et le sens psychologique de l'orientation, ego ou tâche du sujet, et pourrait diminuer ou augmenter les performances. Même si certaines études sont en opposition,
comme celle d'Asomo Mdemba et Hall en 2012, qui a montré que la perception psychologique d'un espace de course réduit ne s'accompagnait pas d'une plus grande optimisation des performances des sujets. Donc que la perception des menstruations n'implique pas une optimisation des performances. Les menstruations n'ont donc pas de conséquences physiologiques. En revanche, il existe des gènes psychologiques, physiques et esthétiques qui n'ont pas d'incidence sur les aptitudes et performances physiques. Mais il y a une limite. Ces gènes psychologiques et physiques sont différents pour chacune des athlètes. Les auteurs n'exposent pas assez les différentes manières dont les athlètes peuvent ressentir la menstruation. Certaines auront la facilité de pratiquer du sport sans aucun gène et auront même de meilleures performances. Et d'autres le seront énormément à cause de leurs douleurs qui les impactent physiquement et empêchent de pratiquer, de faire une performance, voire de baisser leur performance. J'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions, ou du moins qu'il vous aura appris plus de choses sur les menstruations. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!